Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce type de poste. Vous voyez, poste Bluetooth. Et vous voyez que le circuit de charge est troué. Vous voyez, il n'y a pas de circuit de charge. Comme vous voyez, il y a le truc du circuit de charge, mais c'est tombé à l'intérieur. En fait. Ils ont forcé, ça a arraché, donc c'est tombé. Là, on démonte. Vous démontez. Une fois que vous avez enlevé les vis, vous démontez comme ceci, vous voyez, enlevé. Et voici comment le poste là se présente. Voilà, vous voyez à l'intérieur. Voilà, il y a des vis là, il y a des vis là que je vois là. Il y a des vis ici là, 4 vis là, vous enlevez. Et c'est là que nous allons extraire la 4 mètres. Vous enlevez les 4 vis qui sont là. Vous enlevez. Une fois que c'est fini, vous soulevez comme ceci. Soulevez avec des choses. Hein. Et voici la 4 qui est à l'intérieur. Voici la 4 qui est là. Donc, vous tirez la 4 comme ceci. Là, vous tirez, vous enlevez la 4. Une fois sorti, ça se présente comme ceci. Si je déclenche là. The Bluetooth device is ready to pair. Vous voyez? Voici la place du circuit de charge qui est là. Ok? Ça c'est arraché là. C'est celui-ci on va changer. Donc vous enlevez les connecteurs qui sont dans la main. Respectez la batterie. Hein. Si vous inversez, ça va prendre feu. Vous dessoudez l'antenne. L'antenne est fixée sur la case. Je dessoude là. Une fois que c'est fini, alors pour ne pas me tromper, ouais, pour ne pas me tromper, ça c'est la batterie. La batterie est toujours rouge. Donc il sait que c'est rouge. Donc j'enlève. Et vous voyez que là c'est vert. Ici c'est vert. Donc le vert là vient ici. Donc pour ça, pour ne pas inverser. Pour ne pas inverser, je mets du scotch sur l'autre fil comme ceci, comme cela, et j'en mets là, le même scotch ici. Vous voyez, là je vais bien couper, j'en mets là comme ceci. Vous voyez, là je sais que le fil là vient là, et ce fil-ci vient ici. Donc je peux déconnecter là, déconnecte là. Le scotch reste et le scotch reste ici aussi. Maintenant, celui-ci, je le garde quelque part à notre ouest la 4. Voici la 4 qui est là. Donc, on remarque ici que voici les connexions là qui sont là. Donc, il y en a 5 pistes là-dessus. Si vous voyez, il y a 5 pistes là. 5 pistes. Vous voyez, il y a 5 pistes qui sont là. Les 5 pistes là. Mais il y a 2 qui font la charge. Nous allons enlever tout le plastique là pour ne pas endommager. Et mettre le truc là comme ça. Il ne faut pas ça venir là. Mais il faut que ça soit comme cela. Ici. Maintenant, on va étamer. On va étamer, c'est-à-dire préparer les 5 pistes qui sont là. Donc, j'étame, je mets de l'étain là-dessus. Une fois que l'étain est bien mis, vous voyez, une fois que l'étain est bien mis, ça ressemble à quelque chose comme ça. Regardez très bien. Vous voyez les 5 pistes. Voici les 5 pistes qui sont là, vous voyez. Donc, la première piste c'est le moins et la 5e c'est le plus. Donc, on va chercher ça tout de suite. Vous cherchez un multimètre, vous mettez sur la fonction bip bip. Et là, on va chercher la masse. Ça sonne, d'accord. Là, je me mets à la masse là et je touche la première piste. J'ai un bruit, c'est bon, c'est la masse. Je touche la deuxième piste, je ne dois pas avoir un bruit. C'est bon, il n'y a pas un bruit, c'est bon signe. J'inverse, je mets le fil rouge là, à la masse comme ceci. Et je touche encore la 5e piste, je dois avoir une valeur. Regardez très bien sur le multimètre là, j'ai une valeur là. La valeur de la diode là. Regardez, vous voyez la valeur de la diode à 500 et quelques là, 500 là, 500. La valeur de la diode là, là je mets le fil rouge là, la masse là, voilà, là c'est la masse et là je touche la 5e piste, là vous voyez 562 là, ça c'est la valeur de la diode. Ok, maintenant si je mets là et je touche la première piste, je dois avoir un bruit, d'accord, c'est bon, c'est le moins, d'accord. Ce qui se dit c'est bon, la carte est bonne, on peut faire la charge maintenant. On met le circuit de charge, le circuit de charge qui est là. Donc on extrait le circuit de charge comme ceci. Maintenant, on va venir disposer le circuit de charge de telle sorte que ça tombe dans les 2 trous là. Les 2 trous. Et il y a 2 trous là. Ouais. Il y a un trou là et puis un trou là. C'est là que le circuit doit rentrer. C'est-à-dire la première part doit rentrer là. Je dépose là.
je vois que ça dépasse. Alors je vais aller écarter comme ceci. Comme ceci. Donc une fois que vous finissez, on a les pattes qui sont, vous voyez que les supports de fixation sont bien droits, vous voyez que c'est bien soulevé là. Regardez, c'est ça c'est un peu flou là, voilà. Ici vous voyez bien, c'est bien soulevé là. Là, maintenant on va disposer pour voir si ça tombe dans le trou. Il y a un qui rentre, il y a l'autre qui ne rentre. Voilà, ça rentre, vous voyez, ça vient de rentrer. Et là maintenant on peut souder sans difficulté. Bon là il y a un peu d'oxydation, je vais faire un entretien, vous voyez les taches, je vais faire un entretien avec le dilueur. Une fois qu'on voit que le circuit tombe juste, là moi je vais faire l'entretien là sur le port qui est là, vous voyez, le connecteur, le port qui est ici là, il nettoie bien là quoi. Voilà. Et maintenant une fois que c'est fini, je vais faire le filage. Bon, tout d'abord, avant de faire le filage, on va d'abord faire l'entretien ici d'abord. Quand je ouvre l'arrière comme ceci, une fois que c'est ouvert, je vais retirer une petite matière. Là, je retire une petite matière comme ceci. Je retire une petite matière là. Et je retire aussi ici. Une fois que c'est fini maintenant, je vais mettre de l'étain. Je mets de l'étain là. Là où j'ai retiré une petite matière, je mets de l'étain. Comme ceci. Et maintenant, je vais étamer les 5 pistes. Je mets de l'étain dessus. Voilà, je mets de l'étain. Là, vous ne voyez pas, ma main cache un peu. Mais c'est de l'étain que je viens de mettre. Vous voyez. Je viens de mettre de l'étain là. Vous voyez là. Voilà. Vous voyez que c'est devenu blanc. Avant, ça avait la couleur dorée, la couleur cuivrée. Mais maintenant, c'est la couleur de l'étain qui est venue. Une fois que c'est fini comme ceci, maintenant, je vais faire pour le filage. Je dispose de l'étain comme ceci. Et maintenant, je fais ma boule comme ceci. Je rentre dans ma boule avec l'extrémité du fil fantôme. Je tire vers moi, j'ai une petite boule à l'extrémité. Comme vous voyez ici, là, une petite boule. Là, je coupe à une certaine distance. Je coupe, je fais 2. Là, je mets de l'étain, je forme ma boule. Je rentre dans ma boule avec l'extrémité et je remets, je tire vers moi. Je remets, je tire vers moi. Là, j'ai une petite boule. Là, une fois que ma boule est bien formée comme ceci, là, une petite boule là, bouleux, voilà. Et maintenant, je viens, je coupe encore la boule. Une fois que c'est coupé, j'ai mes 2 fils qui sont là. Je prends le premier fil comme ceci. Le premier fil là où j'ai mis de l'étain, je viens le dépose sur la première piste là, sur le circuit déjà la première piste, et je touche et je soude. Vous voyez là, c'est bien soudé, je tire dessus pour voir si la soudure était bonne. Une fois que c'est bon, je fais de l'autre côté. Je prends et je fais de l'autre côté. Je dépose là-dessus et je soude. Il faut pas que ça se touche. Il faut que la soudure soit individuelle. Une fois que c'est bon comme ceci, là, j'ai mes 2 pistes qui sont là, je vais retirer une petite matière. Là, voilà. Là maintenant, vous voyez qu'il y a mes 2 fils là, qui sont bien disposés. L'image n'est pas trop nette. Il y a ces 2 fils là. Une fois que c'est fini comme ceci, alors je retire une petite matière. D'abord, je rabats l'extrémité qui est là, je rabats comme ceci là, je rabats. Voilà, une fois que c'est rabattu, là maintenant j'attrape et là je coupe là-dessus comme ceci. J'ai revu une petite matière et là je m'enfile comme ceci. Il faut que ça soit droit. Une fois que c'est fini maintenant, je vais faire l'étamage des 2 extrémités. Là je mets de l'étain comme ceci. Je rentre dans ma boule. Je remets, je tire vers moi, Je fais encore, je fais l'autre extrémité aussi. Je prends dans la boule, je remets, je tire vers moi. Là maintenant, je mets 2 boules, là, je mets 2 boules que vous voyez à l'extrémité. Une fois que c'est fini maintenant, je retourne la carte comme ceci, vous voyez. C'est ici, nous allons fixer le circuit. Donc, tout d'abord, je retourne là. On a les 2 trous qui sont là, qui sortent ici. Ce sont les 2 trous, ce sont les masses en réalité. Donc, il faut gratter pour enlever
la couche protectrice de vernis qu'ils ont mis. Vous voyez que le vernis c'est vert, donc je gratte un peu pour enlever. Et maintenant, pourquoi je gratte? Je vais mettre de l'étain là-dessus, de l'étain ici, de l'étain là, pour pouvoir souder le circuit. Une fois que c'est fini, maintenant je prends mon circuit de charge comme ceci. Le premier fil là c'est le moins et le deuxième c'est le plus. Là je prends le premier fil comme ceci, je viens et je soude à la première piste. Il y a 5 pistes là-dessus. Je soude à la première piste, je dépose là comme ceci et je mets mon fer à souder comme cela. Et voilà, c'est soudé. Je prends 5e fil, 5e piste. Si ça c'est un peu embêtant, vous refaites la soudure là. J'ai refait l'étamage sur la piste, donc je prends la 5e piste, je dépose sur la 5e, là je soude et là c'est bon. Une fois que c'est bon comme ceci, on obtient un résultat comme cela. Vous voyez, sur d'autres pistes, si on met sous tension, ça doit s'allumer, et sur d'autres ça doit s'allumer. Sur d'autres, il faut brancher la batterie pour que ça allume, mais on va essayer pour voir. Là je mets sous tension comme ceci, j'attrape là et je mets sous tension là, et vous voyez, sans la batterie on voit que c'est allumé. Vous voyez, ça vient de s'allumer là, ce qui veut dire que ce qu'on vient de faire, ça marche. Regardez, ça s'allume. Même si je mets le jeu là pour déclencher l'allumage là, vous voyez que le bleu aussi vient de s'allumer et là ça clignote. Vous voyez que c'est bon. Ouais, ces deux fils là qui tiennent comme ceci, ces deux fils là, et maintenant je déconnecte là et tous les deux vont s'éteindre et voilà, là c'est éteint, ça veut dire que c'est bon. Vous voyez, c'est deux fils, vous voyez les deux fils qui tiennent là avec le circuit. Maintenant je retourne la carte comme ceci, je tiens comme cela. Maintenant je rabats là un peu comme ceci. Je vais protéger la masse là, la masse que je viens de étamer là. Je vais protéger la masse qui est entre les deux trous là, je vais protéger. Une petite partie de scotch comme ceci, voilà, c'est très minuscule là. Vous voyez, je dispose comme ceci, j'en mets où il y a le petit trou là, le petit trou qui est au milieu là, la masse là, je dépose dessus et je ferme la masse. Vous voyez, je viens de fermer là pour bien déposer. Et une fois que c'est déposé, vous voyez, c'est déposé, c'est petit là, ouais, c'est petit là, déposé. Maintenant vous passez les deux fils là-dessus. On fait ça pour que on puisse avoir plus de sécurité en fait, mais pas que ça fasse une masse. Maintenant je retire une grande partie comme ceci de scotch et je dépose au milieu comme ceci. Voilà, donc je viens de déposer et je ferme là, ouais. Je ferme et le reste là, je peux faire comme ceci là, ou bien couper le reste là. Je dépose dessus, ouais, que je viens de fermer là, je viens de mettre dessus. Là maintenant je rabats le circuit comme ceci là-dessus. Je rabats, c'est le même processus de circuit de charge, que ce soit un téléphone ou bien c'est la même chose, hein. Donc si vous regardez qu'il y a une seule vidéo là, comment on fait, vous pouvez faire la même chose là sur un téléphone, ça va marcher. Là je coupe une autre petite partie comme ceci et je retourne la carte là, ouais, la carte là je retourne comme ceci, comme cela, ouais. Donc j'ai retourné, je dispose au milieu des deux trous où je viens de gratter là, je dispose au milieu comme ceci. Ouais, je vais le mettre au milieu là. Là, ça ferme l'autre tour, donc je vais enlever une petite matière. Voilà, je dispose au milieu comme ceci. Voilà, comme cela. Maintenant, je retourne là. Vous voyez, la partie qui est là, je vais rabattre là-dessus. Mais c'est un peu grand, donc je retire une petite matière comme ceci. Donc, c'est l'autre qui reste là, je rabats comme ceci. Et voilà, là, je ferme. Vous voyez, c'est tout. Une fois que c'est fermé comme ça, le circuit est fini. Il reste maintenant à fisser le circuit de charge en fait. Il reste à fisser. Là, je vais retenir, voilà, je retire un peu, voilà, voilà. Vous voyez, c'est fini. Maintenant, le reste, c'est de prendre le circuit comme ça et de mettre dans le trou en fait. Donc, là, on installe le circuit en fait. On met dans le trou là. Voilà, vous voyez, ça c'est tombé, vous voyez, c'est rentré en fait.
c'est rentré, mais là c'est pas soudé, il faut souder ça. Maintenant pour souder on va retourner la carte. Donc le circuit vient de sortir là, les pieds du circuit viennent de sortir ici, c'est en train de sortir dans le trou là, vous voyez. Donc le circuit vient de sortir dans le trou là. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va fisser cela, on va fisser. Là maintenant, tout d'abord pour fisser le circuit là, pour fisser, ne soyez pas pressé. Pour fisser, ne soyez pas pressé, on va soulever d'abord le circuit comme ceci. Voilà, on va soulever pour venir en arrière comme ceci, mais en faisant très attention au fil là. Là, je vois qu'il y a un fil qui est coupé en fait. Regardez, il y a un fil qui est coupé et ça arrive en fait. Ça arrive pendant l'intervention. Une fois que c'est coupé, on met un peu de thym à l'extrémité et on soude sur le circuit à nouveau. Je vais faire ça et je vous reprends. Et voilà, là je viens de finir la soudure. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On voit qu'il y a 4 supports de fixation. Les deux premières qui sont ici où le circuit rentre et puis les deux secondaires qui sont l'arrière. Là c'est flou, voilà. Les deux secondes qui sont l'arrière. Donc on va soulever les deux. Soulever veut dire mettre de l'étain là-dessus, former des boules en fait. Là je forme ma boule comme ceci, je forme l'autre boule là. Ici là, je forme encore une boule et voilà. Là, une fois que la boule est bien formée comme ceci, maintenant il reste à fisser le circuit. Là, on fait sortir le circuit de charge et maintenant on dispose comme ceci. Il faut que ça rentre dans les premiers trous qui sont ici. Voilà. Là, ça rentre. Et même si c'est rentré, on va faire un autre essai encore à nouveau pour voir si c'est bon. Là, je branche là et vous voyez, ça vient de s'allumer là. Là, je déconnecte, mais il reste tout simplement à fisser. Là, maintenant, bien, où les pieds sont sortis là, on fisse là, comme ceci là, on met de l'étain. Ici aussi, on met de l'étain. Une fois que c'est fissé, alors maintenant, on appuie comme ceci. Je mets ma main là, et là, je viens sur la boule là, et je fisse là. Je fisse, il faut que ça rentre bien. Faites très attention pour ne pas que l'étain déborde. Là. Une fois que c'est fissé, là, j'en mets encore de l'étain, que ça rentre. J'en mets encore de l'étain. J'ai retiré une petite truc le truc comme ceci, je dépose ce truc là, je dépose pour que ça ne brûle pas en fait. Là je viens, je fisse encore, je fisse, voilà, je soude là. Une fois que c'est fini comme ceci, en réalité c'est pas totalement fini, il y a des coins on doit renforcer, donc ce sont les coins là. Il y a des coins on doit renforcer, ce sont des coins qui sont ici comme ceci, mais si on voit qu'on ne peut pas renforcer, ce n'est pas obligé de faire. Hein. Il faut dire au client ne pas trop forcer, sinon ça va quitter. Donc, voilà. Une fois que c'est fini comme ceci, on va souder les deux supports de fixation où on a mis les boules là comme ceci. Les deux supports de fixation qui sont là-bas. Là. Donc faites très attention au fil de connexion là. Là maintenant je soude là. Voilà, là je viens de souder celui-ci. Je fais l'autre côté. L'autre côté c'est la masse. Hein. Et voilà, l'eau aussi est soudé. Une fois que c'est fini maintenant, il reste tout simplement à écarter juste un peu les fils comme ceci. Là, j'écarte là. Là, j'écarte un peu les fils. Mais pas que ça se touche. Hein. Ça se touche, il n'y a pas de souci, mais il faut les écarter là. Je viens de les écarter un peu, c'est un peu sombre. Là, il y a trop de lumière là, donc une fois que c'est fini, maintenant on retire la matière. Et maintenant on fisse le tout comme ceci, on fisse le tout là. Voilà, on fisse le tout comme ceci. Voilà, pas trop déborder. Là, je fisse là. Le reste là, si je peux couper, je coupe. Si je ne peux pas couper, je rabats. Et voilà, là c'est bon. Donc c'est bon, c'est fini. Maintenant on peut essayer à nouveau le circuit sans la batterie. Il y a d'autres modèles, quand tu branches sans la batterie, ça s'allume pas. Et là vous voyez, ça s'allume là, ça compte. C'est bon, c'est ok là, vous voyez, c'est ok, c'est très bon. C'est fini, il reste à remonter, donc on va souder l'antenne. Faut pas oublier, voici le truc de l'antenne, hein, il est quelque part là. L'antenne, le truc de l'antenne est quelque part ici là. Il faut souder, ne pas fermer. Moi je n'ai pas fermé, j'ai une petite partie dont je peux souder mon antenne. Et voilà, là l'antenne c'est pour la radio en fait, donc il faut souder.
Une fois que c'est fini, on remonte le tout. Donc là, je branche premièrement la batterie. Là, il ne faut pas inverser là, la polarité. Je branche la batterie et voilà. Là, on voit que ça vient s'allumer. Là, j'ai éteint. Et là, maintenant, il faut brancher le haut-parleur. En fait, c'est le haut-parleur qu'on avait protégé. Là, je branche le haut-parleur là. Ok, je branche comme ceci. Là, si j'allume, on va avoir un bruit. The Bluetooth device is ready to pair. Voilà, c'est le bruit qui est là. Et voilà. Là, tout est fini, tous les branchements sont bons. Si j'allume. The Bluetooth device is ready to pair. Et voilà, c'est ok. À ne pas oublier le truc là, le truc noir là, le tout petit truc là. Donc, il faut remettre à sa place comme ceci là. Voilà. Maintenant, on remet le tout. On va voir de l'autre côté. Et on voit le résultat. On va regarder le circuit là. On peut charger tranquillement quoi. Maintenant, on remonte le tout en fait. On met les vis, ouais, on met les vis et puis on visse le tout. Et voici le résultat. On voit bien le circuit, le nouveau circuit à l'intérieur là. Maintenant, on va brancher et on voit que dans le petit truc où c'est mis Mika, le petit truc qui est là, ça va s'allumer rouge là. Là, je connecte. Et voilà, on voit la lumière rouge là, ce qui veut dire que c'est ok. Là maintenant, si je pousse là, off, voilà, rouge et puis. The Bluetooth device is ready to pair. Ok, maintenant c'est propre et maintenant vous voyez qu'il y a la lumière rouge et en même temps le bleu là. Ouais, c'est propre et maintenant on peut s'amuser à écouter un peu la musique. Hein. Là, je mets une carte mémoire. Play by TF card. Voilà.